Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, et qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont pas maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Ceux qui ont mécru disent « Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il, Mohammed, a inventé, et où d'autres gens l'ont aidé. » Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent « Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. » Dit « L'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et rahim. » Surat Al-Furqan, ayah 1 à 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu te portes bien en ce jour béni de Ramadan et pour notre deuxième épisode de cette série Raconte-moi Al-Furqan. Je suis très contente, toujours très contente, mashallah, d'aborder une sourate comme ça dans son entièreté, de pouvoir la parcourir. Donc aujourd'hui, on va pouvoir entrer, mashallah, dans le vif du sujet avec la première ayah. Je dis toujours, comme je répète, la première ayah, toujours, c'est la plus importante pour comprendre la sourate, et parce qu'elle pose une introduction et elle donne le ton pour le reste. Donc tu vois, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de voir des sourates, eh bien, j'ai insisté sur la première ayah. Des fois, la première, les deux premières. En tout cas, la première ayah est toujours très importante. Masha'Allah, qu'Allah nous facilite tout ça. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui m'ont contacté par rapport à ce dont je parlais dans l'épisode précédent, à savoir notre investissement au sein de Coran de mon cœur dans des projets qui sont hébergés par CotisUp. Donc cette plateforme, je rappelle, qui est, Masha'Allah, une plateforme de cagnotte en ligne qui permet de valoriser l'entraide, la générosité dans notre communauté, mashallah. Et comme je disais, j'ai vraiment confiance en l'équipe.
J'ai pu discuter avec eux, poser toutes les questions que je voulais. Je suis très contente parce que ils prennent en charge, on va dire, la cagnotte d'un des projets qu'ils m'ont proposé et qui répond aux critères, en tout cas, de ce que je cherchais. Et j'aurai l'occasion, Inch'Allah, d'étaler ça, mais je sais qu'il y en a qui ont déjà vu, Machallah, dans les liens que j'ai postés dans les notes de l'épisode, que pour ce Ramadan, effectivement, on a envie de se ranger du côté des orphelins. Et on a un beau projet qu'on suit de près, qui est à Kolda au Sénégal, et c'est un projet pour plusieurs orphelins, donc ils sont en phase 2. J'aurai l'occasion, Inch'Allah, de vraiment détailler ça, mais voilà, je suis trop contente vraiment de pouvoir participer à ça, et parce que je sais en fait la portée de ces projets-là, je sais la portée, les hasanat, les sadaqa jariya que ça peut générer, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler, cette première ayah parle de baraka aujourd'hui. Donc, moi, j'y vois complètement une source de baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de faire. Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, pendant ce Ramadan, à être solidaire avec nous et ensemble, on fait vraiment force et je suis sûre qu'on est capable d'arriver au bout du projet, Inch'Allah. Donc, dans cet épisode, on va enfin rentrer dans le texte même de Surat Al-Furqan. Et donc là, tu vas voir dès la première ayah que Allah subhanahu wa ta'ala il va poser une profondeur, une majesté, une densité qui vont donner immédiatement le ton de toute la sourate Al-Furqan. Et je vais commencer comme à chaque fois, donc par la première ayah. Et donc cette première ayah dit, donc on a plusieurs traductions, donc on peut dire qu'on exalte la bénédiction de celui qui, ou béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan, le critère, le discernement, sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour l'ensemble des mondes, donc pour l'univers. Et donc maintenant, on va prendre le temps, Inch'Allah, de décortiquer ça. Inch'Allah, parce que chaque mot est important, chaque mot est lourd de sens, même si on va pas pouvoir passer sur chaque mot de chaque ayah de la surah, il faut au moins qu'on prenne le temps de bien regarder la première, Inch'Allah. Donc, tabaraka. Déjà, une surah qui commence par ça, c'est énorme. Tabaraka alladhi, tabaraka. Un de mes verbes préférés. Et pour le coup, là, il est assez unique dans son style, ce verbe-là conjugué comme ça, parce que c'est pas baraka, c'est tabaraka. Donc là, la toute première parole de cette surah, c'est une proclamation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah commence par un mot qui est très fort, tabaraka. Ce mot, ça vient de la racine baraka. Et c'est un mot qu'on traduit souvent par bénédiction. Mais en réalité, c'est beaucoup plus riche que bénédiction. Les savants expliquent que la baraka, ça a deux sens fondamentaux. Le premier sens, c'est le bien. C'est le bien, mais pas n'importe quel bien. C'est un bien qui augmente, un bien qui se multiplie, qui continue de produire du bien. Tu vois, c'est pas qu'un bien. On voit qu'il y a ça s'autogénère. Le deuxième sens, c'est la continuité du bien, la permanence. Donc c'est le fait que quelque chose demeure et continue. Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans la langue arabe, on utilise des mots qui sont issus de cette racine, par exemple pour parler d'un chameau qui s'assoit, qui s'agenouille et qui refuse de se relever pendant longtemps. Eh bien on parle de baraka. Quand on dit ça aussi d'une eau de pluie qui s'accumule dans un endroit et qui va y rester pendant longtemps. On parle aussi de baraka. Donc là, l'idée, elle est toujours la même. C'est quelque chose qui reste et qui ne disparaît pas rapidement. Donc quand on demande la baraka pour quelque chose, pour quelqu'un, il faut avoir ça en tête. C'est une des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que si vous voyez quelque chose qui vous impressionne, qui est bien, qui vous plaît, que vous admirez chez votre frère ou votre sœur, fad'u lahu bil baraka. Demandez la baraka. Allahumma barik, tabarakallah, barakallahu fik, barakallahu lak, barakallahu alayk. Il faut demander la baraka. En ayant, mashallah, en plus en conscience aujourd'hui que c'est à la fois quelque chose qui est bien, qui augmente, qui se multiplie, qui continue de produire du bien, et à la fois quelque chose qui est dans la continuité. Et il y a même d'autres savants qui disent que la baraka, c'est aussi quelque chose qu'on obtient et qui dépasse nos espérances. Donc là, on le voit. L'être humain, il ne peut pas quantifier l'infini.
Or, la définition de baraka nous montre qu'il y a une notion de quelque chose qui ne finit pas. Il y a une continuité. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça dépasse nos espérances. Donc il faut demander ça aux gens. Il faut demander ça pour les gens. Et il faut demander ça pour soi. Donc tu comprends pourquoi je te parlais de ce fameux projet. Et quand je te parle de Sadaqa Jariya, ça rentre tout à fait dans le cadre de la baraka. Et c'est vraiment très beau que cette sourate d'ailleurs commence par ça. Donc très intéressant. Donc l'idée est toujours la même, c'est quelque chose qui disparaît pas tout de suite, qui continue et qui reste et qui est un bien qui se génère encore et encore. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise baraka pour parler de ses bienfaits, ça veut dire c'est précis. Donc ça veut dire que les bienfaits d'Allah, ils sont bien, sont bons, qu'ils se multiplient, qu'ils durent dans le temps, et en fait ils ont des couches, des profondeurs, des dimensions que on continue de découvrir avec le temps. C'est ça qui est bien. C'est vraiment une continuité. Et même après ce qu'on a compris, on voit qu'il reste énormément de choses qu'on ne perçoit pas, que nous on peut pas percevoir. Encore une fois, l'être humain il est limité dans l'espace, dans le temps. Il peut pas percevoir l'infini. Donc faut se dire que nous on a compris ça de baraka, mais il y a d'autres choses. Il y a des choses en plus. Maintenant, regardons exactement tabaraka, parce que là, on a regardé la racine baraka. Tabaraka, qui est un verbe issu donc, de la racine baraka, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala emploie. Allah, il n'emploie pas simplement le terme baraka. Il utilise tabaraka. C'est une forme verbale qui est plus intense, du coup, qui est plus élaborée encore. Et cette forme-là, c'est comme une hyperbole. Donc, on emphatise la chose. C'est une emphase qui intensifie en fait le sens de baraka par exemple. Et là on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici donc avec le mot tabaraka, ça veut dire qu'Allah n'est pas simplement une source de baraka, il est l'ultime source de baraka. La seule. Donc ça prend tout son sens. Et c'est pour ça en fait que ce mot il est assez unique. Donc c'est celui qui accorde des bienfaits qui sont innombrables, des bienfaits continus, qui sont profonds, inépuisables, encore une fois. On a du mal à imaginer ça, mais il faut se dire que c'est ça. Et il y a quelque chose qui est assez remarquable, c'est que ce verbe, dans le Coran, il est jamais conjugué autrement. Quand le verbe tabaraka est conjugué, il est toujours conjugué comme ça. Il n'y a pas d'autres dérivés, il y a pas de... C'est pas conjugué déjà au pluriel, c'est pas conjugué à un autre temps, c'est toujours conjugué comme ça. Donc pour le coup, au passé, c'est sa forme au passé, c'est à la troisième personne du singulier, et c'est toujours apposé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Donc c'est assez unique. Donc quand tu vois tabaraka, voilà, on le voit ailleurs aussi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Devant, il y a la proposition fa pour dire, et de ce fait. Donc c'est dans surat Al-Anbiya. Mashallah. Donc c'est magnifique, parce que Allah, en fait, il emploie donc ce verbe-là, tabaraka, qui a une seule forme, comme je disais, et uniquement pour lui-même, et il est utilisé au passé. Et pourquoi c'est utilisé au passé? Pas parce qu'Allah serait limité dans le temps, a'udhu billah, bien sûr, parce qu'Allah, il est au-dessus du temps. C'est parce que le passé, en arabe, quand il est utilisé, ça va venir exprimer une certitude qui est absolue. Parce que le passé, c'est quelque chose qu'on peut plus modifier. C'est arrivé, ça a eu son temps, ça a fait ce que ça a fait, et on peut plus modifier le passé. De ce fait, il n'y a rien de plus vrai que le passé. Parce que le présent, on est en train de l'écrire, le futur, on ne le connaît pas encore. Il n'y a rien de plus vrai pour nous que le passé. Donc quand en arabe, on utilise des verbes au passé, ça vient appuyer une certitude absolue. Et Allah subhanahu wa ta'ala emploie ça souvent. En parlant de choses qu'il a déjà fait, pour dire que c'est une vérité absolue. Donc c'est comme si Allah disait, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune discussion possible, je reste, sans équivoque, la source de toute baraka, de toute bénédiction, si on peut dire. Donc là, il y a une leçon importante là. Il y a une leçon importante, c'est que si toute baraka vient d'Allah, alors chercher le bien ailleurs que là où Allah l'a placé, eh bien c'est voué à l'échec, clairement. Alors oui, ça existe des moyens que Allah a institués. Le Coran, par exemple, la prière, la mosquée, certaines actions, certaines œuvres, ok. Mais il faut se dire que ces moyens-là, ils sont bénéfiques que parce qu'Allah les a rendus
bénéfiques. Donc c'est très important. Il ne faut pas contourner certains actes d'adoration et chercher la baraka dans ces choses-là uniquement. Il faut chercher la baraka d'Allah dans ces choses, à travers ces choses. Donc c'est très important à comprendre ici. Donc chercher une baraka en dehors de ce qu'Allah a défini, c'est souvent le fruit, je dirais, d'une insécurité. Une insécurité spirituelle. Une insécurité parfois qui est de l'intérieur. Une insécurité qui est transmise ou qui est inculquée. Ça aussi, c'est possible. Il y a des gens qui grandissent en pensant qu'ils peuvent pas s'adresser directement à Allah. Ça aussi, c'est un point que je voulais aborder. Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez, entre guillemets, et qu'ils doivent passer par quelqu'un d'autre, par autre chose, par des détours aussi. Ça, il y a beaucoup de cultures, malheureusement, qui ont ce problème-là. Ils passent par un intermédiaire pour faire des invocations, pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, je trouve que c'est une grande injustice. Une injustice spirituelle, si je puis dire même. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était complètement l'inverse. C'était va directement vers Allah, toujours vers Allah. D'accord? Donc, tabaraka alladhi nazzala al-furqan. Donc, Allah dit ensuite qu'il a fait descendre nazzala al-furqan. Et ici, le Coran utilise un verbe qui indique que c'est une révélation qui est progressive. Donc, on l'avait vu avec Surat An-Nur. Quand il dit Suratun anzalnaha, on a vu qu'on pouvait dire en arabe anzala et nazzala. Quand on dit anzala, c'est quelque chose qu'on a fait descendre en une fois, en un bloc. Alors que quand on dit nazzala, ça veut dire que ça a été descendu par portion, par partie, progressivement. Et là, le Coran nous parle donc d'une révélation qui est progressive, vu que c'est nazzala qui est utilisé. D'accord? Tabarakalladhi nazzala. Donc, contrairement à d'autres révélations précédentes, par exemple, qui ont été révélées en une seule fois. Et ça va rejoindre le sens même de Al-Furqan, qui est un critère, un discernement, mais aussi quelque chose qui est révélé donc par portion, avec hikmah, avec sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala donc parle comme ça. Donc, on sait que déjà que dans Furqan, Allah va décortiquer, il va ramener portion par portion, juste avec la première ayah. Ça fait un rappel mémotechnique que cette sourate a été révélée en plusieurs portions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite ala abdihi. Donc nazzal al-furqan ala abdihi. Donc il a fait descendre al-furqan sur son serviteur. Pourquoi il dit son serviteur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il est décrit dans cette ayah par un titre seulement, c'est serviteur d'Allah. Son serviteur. Et c'est extrêmement profond ce qui se passe ici parce que regarde, les accusations qu'on va voir après, donc cette sourate, on voit qu'elle va énumérer des objections des négateurs de l'islam, et Allah va réfuter à chaque fois les accusations. Et parce que les accusations qui sont portées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent des élites arrogantes de la Mecque, qui sont riches, qui sont puissantes, qui sont très influentes, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il balaye leur logique dès le départ. Il va détruire leur échelle de valeur. En fait, il leur montre que la vraie noblesse, c'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est pas le prestige. La vraie valeur, c'est dans le fait d'être au service d'Allah. La vraie valeur, elle est dans la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans cette servitude-là qu'il a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au rang le plus haut. Donc plus on s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah élève. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement expliqué ça de son vivant. Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Et bien sûr, quand on dit s'humilier pour Allah, on parle pas, faut pas le comprendre dans le sens humiliation, tout de suite, c'est péjoratif parce qu'on pense à un être humain. Mais devant Allah, c'est jamais comme ça. C'est plutôt être humble et baisser l'aile de l'humilité, tout simplement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ensuite, réfléchis à ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de répondre aux insultes. Il est au-dessus de ça. Il suffit de rappeler le plus grand honneur qui a jamais été accordé à un être humain, et c'est le fait que le Coran a été révélé sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tabaraka, celui qui a fait descendre al-Furqan sur son serviteur, donc dans le cœur du serviteur. Donc finalement, le plus grand honneur qui ait pu être attribué à un être humain, qui a jamais été attribué à un être humain, c'est le Coran qui a été révélé sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quel don est supérieur à ça? Quel don est plus grand que ça?
Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si en substance il disait qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je lui ai confié mon livre, Al-Furqan. D'accord? Donc Al-Furqan, bien sûr, ici, un synonyme de Coran. Donc Allah conclut cette ayah, cette première ayah, en disant afin qu'il soit avertisseur pour tous les mondes. D'accord? Liyakuna lil alamina nadhira. Donc il dit, qu'est-ce qu'il a fait descendre? Sur qui il l'a fait descendre? Pourquoi il l'a fait descendre? Donc Allah conclut la ayah par la mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un avertisseur pour l'alamin, pour tous les mondes, pour tous les temps, pour tous les lieux, toutes les humanités. Et ça, c'est un détail qui est frappant. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne nadhir, donc l'avertissement, sans mentionner forcément explicitement de bonnes nouvelles ou pas. Parce que quand on entend tabaraka, on parle de bénédiction, on parle de bien, on parle de continuité, donc on s'attend à une bonne nouvelle. En général, quand il y a tabaraka quelque part, il y a une bonne nouvelle ensuite. Et là, on entend nadir, avertissement. Avertissement, c'est plus attention, ça sonne comme une mise en garde. Et pourquoi, à ton avis, il fait ça? Parce que le début de la sourate est une mise en garde ferme envers ceux qui ont sciemment diffamé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, cet avertissement, c'est pas pour autant une menace. Une menace qui est cruelle, on va dire. C'est une mise en garde qui est aussi empreinte de rahma. Et on le voit juste avec le terme tabaraka. C'est comme un parent qui prévient son enfant d'un danger qui est imminent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais cessé de se soucier des gens. Et jusqu'à son dernier souffle, il a prouvé que Allah subhanahu wa ta'ala avait dit vrai quand il a dit qu'il n'a été envoyé que comme rahma pour les mondes. Tout simplement. Ça nous amène ensuite à la ayah 2. Qui parle de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette deuxième ayah revient à Allah lui-même. Allah y réaffirme, avec une structure grammaticale qui est assez intéressante ici, il vient réaffirmer que le contrôle absolu des cieux, de la terre, tout ça, ça lui appartient. Il précise dedans, donc, qu'il n'a pas d'enfant. D'accord? Il n'a pas d'enfant. Donc la deuxième ayah, je l'ai sous les yeux, donc elle l'a dit, lahu mulku samawati wal ard, donc celui à qui appartient la souveraineté, donc des cieux et de la terre. Walam yattakhidh walada, il n'a pas d'enfant, il ne s'est pas attribué d'enfant. Walam yakul lahu sharikun fil mulk, il n'a pas de partenaire, il n'y a personne avec qui il partage la royauté, la souveraineté. Wa khalaqa kulla shay, et il a tout créé. Faqaddarahu taqdira, et dans chaque chose, il a créé, il a donné une proportion qui est bien mesurée. Donc, il a le contrôle absolu des cieux et de la terre. Il n'a pas d'enfant, parce qu'il n'a aucun besoin. Il ne faiblit pas, il disparaît pas. Il transmet pas d'héritage, il n'a pas de partenaire, comme si on avait un partenaire commercial, et ni de compagne. Parce que, et c'est important le fait qu'il précise tout ça, parce que plusieurs autorités, donc plusieurs personnes avec qui on partage l'autorité, ça mènerait au chaos. On dit toujours, il peut pas y avoir deux chefs en même temps. Et donc, Allah a dit ensuite qu'il a créé toute chose. Et il l'a créé avec mesure. Et il l'a accompagné dans son déploiement. Ces choses-là, il les a accompagnées. Et là, on voit que tout est voulu, tout est précis, tout est gouverné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit qu'il a créé toute chose. Ça aussi, c'est intéressant, cette partie-là. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Donc là, tu vois, il y a quelque chose qui se répète. Donc quand il dit, la ayah se termine par une expression en arabe qui peut passer pour quelque chose qui est redondant, n'est-ce pas? Comme si le mot revenait, comme s'il se répétait. Et certains, ils pourraient se dire, mais pourquoi Allah, il l'a dit deux fois? Pourquoi il a dit faqaddarahu taqdira? Ça, c'est quelque chose, tu commences à avoir l'habitude quand Allah se répète. Parce qu'en réalité, c'est pas vraiment une répétition, c'est pas une répétition anodine, c'est pas une répétition sans faire exprès ou un truc comme ça. C'est une emphase grammaticale. En arabe, il y a une construction où le verbe est suivi de son propre substantif. Et c'est ce qu'on appelle masdar. Le masdar. Et cette construction-là, ça sert à une chose, ça sert à confirmer et à intensifier la chose. D'accord? C'est comme si on disait « j'ai marché la marche »,« j'ai mangé le manger »,« j'ai bu la boisson ». Donc on répète « j'ai mesuré avec mesure ». Et là, c'est ce qu'Allah a dit. Donc, c'est comme si quelqu'un disait « je l'ai frappé », mais vraiment frappé. Ou bien, et ça voudrait dire plutôt « je l'ai vraiment frappé, fortement ». Sans sourciller. Donc, de cette façon, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé toute chose,
puis il l'a mesuré d'une mesure parfaite. Là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il n'a pas simplement créé. Il a créé avec une précision absolue, totale, tout ce que tu veux. Avec sagesse, avec une finalité, avec la perfection. Il n'y a que lui qui peut faire preuve de perfection. Il n'a rien improvisé dans la création. Et plus loin encore, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Et il a appris à chaque chose qu'il a créée comment être ce qu'elle est. À chaque chose, il lui a appris comment être ce qu'elle est. De cette façon, tu vois, la pluie, le ciel n'a pas besoin de formation. Allah les a créés et il a créé aussi, en même temps qu'il a créé, il leur a aussi appris comment ces choses-là doivent être. C'est pour ça que tu vas voir des animaux naître, des veaux, le kangourou, c'est lui qui me fascine beaucoup. Le kangourou, il est là, il sait tout de suite qu'il y a une poche sur le ventre de sa maman où il peut aller se mettre. Sa maman ne lui a pas expliqué. On voit bien qu'il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et il est venu avec le détail et l'information de ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire. C'est vraiment l'être humain à qui Allah a mis d'une certaine façon, a mis l'un pour l'autre. Il a fait de l'un un formateur pour l'autre. Donc les parents qui éduquent. Et même là, la grandeur d'Allah, il a laissé une partie où c'est le parent qui doit façonner et enseigner à l'enfant. Mais quand l'enfant vient de venir au monde, on voit bien que il y a des choses, c'est pas nous qui lui avons enseigné. Il est resté 9 mois dans le ventre de sa mère sans respirer directement avec ses poumons. Il est quand même dans un liquide. D'aussi loin que je peux me souvenir ou aller. Déjà, on ne se souvient pas de notre vie in utero, mais en fait, je pense que là, sur Terre, il n'y a personne qui peut respirer dans l'eau sans avoir du matériel ou une aide respiratoire. Non, on a forcément besoin de quelque chose. On ne peut pas survivre dans l'océan comme ça. Pourtant, à un moment donné dans notre vie, on a vécu dans l'eau. Et quand le bébé naît, c'est pas le parent qui lui enseigne à utiliser ses poumons. Il le fait instinctivement. Si on le pose sur sa maman, il va tout de suite, tout seul, téter. Et quand il se met à téter, sa maman ne lui enseigne pas qu'il doit utiliser la bouche, et pas les pieds par exemple. Qu'il doit aspirer, non. Elle peut l'aider, elle peut diriger, elle peut bien positionner, elle peut l'aider dans ce sens-là, mais sinon elle sait. Juste avec l'odeur. Il se rapproche et il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Et ça y est, pareil, elle n'a pas besoin de lui enseigner que pour dormir, il faut fermer les yeux, il faut se mettre comme ça, il faut respirer plus lentement, non. Donc on voit bien comment Allah subhanahu wa ta'ala, juste avec la création de l'être humain, il nous a appris son miracle. Donc voilà. Donc chaque créature sait instinctivement ce qu'elle doit faire. Comment vivre, comment fonctionner. Et c'est ça, j'ai envie de dire, le design d'Allah subhanahu wa ta'ala, le design divin. Quand il dit « faqaddarahu taqdira », c'est ça que tu dois comprendre. Il a mesuré avec une juste mesure, le détail, il n'a rien laissé. Et il y a des savants, en fait, qui ont écrit des ouvrages entiers simplement pour contempler la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement à partir de cette perfection-là, d'ailleurs, que la ayah 3 va provoquer un choc. Venons-en d'ailleurs à la ayah 3. Donc du coup, les deux premières ayahs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a posé clairement les fondations, des fondations de la foi. Donc la véracité du Coran, la dignité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire tout ce qu'il vient de dire. Et tout le reste de la sourate va découler de ça. Donc dans les ayahs qui suivent, à partir de la ayah 3 qu'on va voir, on voit comment les êtres humains ont malgré tout ça choisi de s'égarer, pour certains. Et là, on voit que c'est une aberration. Le fait qu'Allah ait posé tout ça, ça nous montre, en fait, ça nous met tout de suite en choc si on voit quelqu'un faire l'inverse. Aller dans un contresens. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, dès le début, un cœur qui est humble, qui est lucide, et un attachement sincère à son Furqan, le Coran. Donc, pour la ayah 3, on voit que vraiment il y a un contraste qui est violent, qui est brutal. Il y a certains savants qui ont remarqué quelque chose d'extraordinaire avec la ayah 3 ici. Donc la ayah 3, je te redonne la traduction. Donc il dit, mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, ne possèdent ni la faculté de faire le bien, ni de faire le mal pour elles-mêmes,
et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Donc très intéressant. Regarde juste comment la ayah elle est construite, c'est assez impressionnant. Là, les savants, ils ont remarqué quelque chose d'extraordinaire, c'est que la ayah 3, elle est construite en opposition directe à ce que la ayah numéro 2 dit. Donc la ayah numéro 2, elle établit quoi? La souveraineté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité tawhid, sa perfection, son absence d'associés et sa création parfaite, n'est-ce pas? فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Et sans introduction, sans transition, il y a la ayah numéro 3 qui dit « Ils ont pris en dehors de lui des divinités ». C'est qui ils? Allah ne les introduit même pas. Il dit même pas leur nom. On ne sait pas c'est qui. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de les nommer, le but, c'est de nous faire ressentir un choc. Avec tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, on voit des gens qui vont associer des gens à Allah. C'est du n'importe quoi. Donc après une description aussi majestueuse d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien comment on peut se détourner de son adoration avec autre chose? Et là, le style coranique, il est volontaire. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait ressentir la laideur avant même de te dire c'est qui l'a commise. Et ce n'est qu'au verset suivant, que la ayah suivante, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira ce sont ceux qui ont mécru qui disent ça. D'accord? Mais d'abord, il va exposer l'acte avant de parler de ceux qui le font. Et là, il y a une double lecture de la ayah. Donc la ayah dit qu'ils ont pris des divinités qui ne créent rien, qui sont elles-mêmes créées, ces divinités, qui ne possèdent ni le bien ni le mal, qui ne contrôlent ni la mort, ni la vie, ni la résurrection. Et ici, le Coran parle sur deux plans simultanément. Donc la première lecture, c'est les idoles ne créent rien, elles sont fabriquées. La deuxième lecture, c'est ceux qui adorent aussi ces idoles, elles ne créent rien non plus. Ces gens-là, ils fabriquent des illusions. Ils vont sculpter une pierre et prétendre qu'elle est divine. Donc ce qu'ils ont créé n'a donc pas de réalité. C'est pas logique. Et eux-mêmes sont créés par Allah. Donc c'est une aberration ce qu'ils disent. Le Coran, du coup, vient exposer la faiblesse des deux côtés. Celui qui demande est faible et ce qu'il demande est faible. Donc ceux qui ont mécru, ils sont faibles et ceux à qui il demande des choses, les divinités, sont faibles aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ailleurs dans le Coran, s'ils se réunissaient tous pour créer une mouche, ils en seraient incapables. Là, franchement, ça fait vraiment partie des ayats, on se dit, Allah, comment il se moque d'eux. Il leur dit, si vous tous vous réunissez juste pour créer un moustique ou une mouche, ça dépend des versions, vous ne pourriez pas. Et regarde, est-ce qu'il y a plus petit qu'une mouche? De visible à l'œil nu, voilà. Donc ils en sont incapables. Et on voit vraiment, machallah, comme je disais, l'opposition structurelle. Elle est parfaite en fait. La symétrie, quand tu regardes la ayah 2 et la ayah 3. Donc dans la ayah 2, Allah dit qu'il contrôle les cieux et la terre. Dans la ayah 3, il dit eux ne contrôlent rien. Dans la ayah 2, Allah dit qu'il n'a pas d'enfant. Dans la ayah 3, il dit tout ce qu'ils adorent est créé. Donc en opposition avec le fait que Allah n'a pas d'enfant. Dans la ayah 2, Allah dit qu'il n'a pas d'associé dans son pouvoir. Dans la ayah 3, il dit que eux ne contrôlent ni le bien ni le mal. Dans la ayah 2, Allah dit qu'il crée les choses parfaitement, avec une parfaite mesure. Et dans la ayah 3, il dit, eux, ils ne créent rien. Donc on voit que c'est un miroir inversé. La ayah 3, elle est construite comme la négation totale de la ayah 2. Et ça, c'est un des miracles de style du Coran, mashallah. Et pareil, il y a un truc très intéressant, c'est quand Allah parle de mort, vie, résurrection. Il dit qu'ils ne peuvent rien, ils ne contrôlent ni la mort, ni la vie, ni la résurrection. Donc Allah ajoute, ils ne contrôlent pas la vie, pas la mort, d'abord la mort, la vie, la résurrection. Et là, c'est pas anodin. Parce que la racine profonde du rejet de l'être humain de manière générale, elle est souvent ici. Croire en la résurrection, ça veut dire quoi? Ça veut dire croire en la responsabilité, le jugement et la conséquence de nos actes. Et ça, c'est une pilule qui est amère pour l'ego humain. Parce que tout ce que tu fais ici, ça aura une résonance, ça aura une conséquence dans l'au-delà. C'est une réalité. Et c'est une réalité, voilà, qui glace quand même. Et ça va enlever aussi l'ivresse, on va dire, de cette dunya. Ça remet les choses en perspective. Et là, il faut se rappeler que ceux qui s'adressent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui disent ça, c'est des gens qui adorent la dunya.
qui adorent la richesse, les mondanités, etc. Donc c'est compliqué pour eux. Ensuite, on en vient à l'attaque contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ayah 4. Donc après avoir attaqué leur croyance sur Allah, Allah va exposer leurs accusations contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, ce n'est qu'un ifk, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ce n'est qu'un ifk qu'il a inventé. Le mot ifk, ça signifie un mensonge qui est monstrueux, une calomnie qui est fabriquée. Ils accusent clairement le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir inventé le Coran avec l'aide d'autres personnes en plus. Et c'est qui ces autres-là? Selon les mufassiroun, ils disent que ça faisait référence à des esclaves chrétiens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait soi-disant mandaté pour l'aider à créer de toutes pièces le Coran. Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc des gens simples qui sont non arabes pour le coup, parce que justement ils parlent du Coran, dedans il y a des récits anciens, donc ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il aurait pu connaître ces récits. Au lieu de se dire que c'est Allah qui lui a enseigné, ils disent non, il s'est fait aider par des chrétiens. C'est tiré par les cheveux quand même. Donc, ils voulaient réduire le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant il plagie les écritures anciennes. Mais on voit que leur récit il est mal construit. Parce que eux, ils pensaient réellement que le Coran était produit par des humains. C'est ce qu'ils essaient de dire. Là, on a envie de se dire, s'ils pensaient réellement que le Coran était créé par des humains, alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais relevé le défi, eux, de construire pareil? C'est pas logique. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah les a défiés. Il y a plusieurs passages où Allah dit ça. Ils disent, apportez-moi une sourate. Fa'tu bi suwarin min mislihi. Venez avec une sourate. Dans d'autres passages, il dit, venez avec 10 sourates. Dans un autre passage, il dit, une seule ayah. Allez, une seule. Et pourtant, eux, ils avaient des poètes, ils avaient plein de ressources, ils avaient des savants, ils avaient du pouvoir. Ils auraient pu monter un sorte de colloque complet, mais ils n'ont rien produit. Ils n'ont rien fait. Et ça, c'est un dalil qu'au fond d'eux, ils savaient. Ils ne pouvaient pas nier la puissance du message, le Coran. Alors ils ont tenté de détruire le messager. Voilà la technique. Et là, c'est de la diffamation, c'est pas de l'argumentation. Et Allah, il est clair ici. Il dit qu'ils sont venus avec une injustice et un mensonge. Zulman wa zura. Le mot zulm ici, injustice, il est très fort. Parce que ça veut dire rendre un jugement contre la preuve. Ils ont d'abord décidé. C'est un menteur. Ça, c'est la décision qu'ils ont prise. Ils ont d'abord décidé et ensuite seulement ils ont fabriqué la preuve. Donc ils ont condamné avant d'enquêter. Ils n'ont jamais été sincères, du coup, ils n'ont jamais été ouverts. C'était de l'ego. Et le refus d'être guidé. C'est pour ça qu'après Allah, il est dur avec eux. Ensuite, on a la ayah 5, où ils disent, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. Alors moi, cette ayah m'a toujours interpellée, fascinée, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que je me dis quand même, ils y vont dans l'originalité, ces personnes qui sont injustes et pas très honnêtes intellectuellement parlant, parce que donc ils disent, ce ne sont que des histoires d'anciens. Et après ils disent qu'il se les fait écrire, qu'il les fait écrire ces récits-là. Et là, remarque, ils ne disent pas qu'il les écrit lui-même, parce qu'il savait qu'il était illettré, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah le confirme ailleurs dans le Coran, donc il nous dit qu'il était ummi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Donc Allah le confirme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas et n'écrivait pas. Et c'est même une sagesse divine. Parce que aucun doute, du coup, ne peut s'installer. Il a fait ça exprès pour qu'aucun doute ne puisse s'installer. Qu'on puisse pas dire qu'il a écrit ça lui-même. Qu'il a écrit le Coran lui-même, ou bien, s'il savait lire, qu'il est parti lire des livres anciens, etc., et qui lui ont permis, en fait, de s'inspirer et d'écrire le Coran. Et en fait, eux, ils prétendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est le tafsir qui dit ça, donc ils prétendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait en secret, il allait rencontrer les fameux chrétiens, là,
qui mémorisaient en fait ce qu'ils lui disaient, de leurs écrits à eux, et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dictait ça à des scribes matin et soir. Et ça nous donne le Coran. Donc là, je trouve que leur narration, elle est très mal construite. Elle est mal construite. Ça nous emmène à la ayah 6. Et là, c'est la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ici, qu'est-ce qu'il dit? Là, allez, il répond. Contre-attaque. Donc il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dit, Qul, l'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre. Il est, certes, pardonneur et Rahim. Donc, Ghafour, Rahim. Très intéressante cette 6e ayah. Parce qu'Allah, du coup, ordonne quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il a été révélé par celui qui connaît les secrets des cieux et de la terre. Pourquoi est-ce qu'il mentionne les secrets ici? Les secrets des cieux et de la terre. Pourquoi parler de secrets? Parce que, en fait, c'est comme s'il disait, vous accusez Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'un complot secret. Donc, il est parti en secret, voir des chrétiens, s'entretenir avec eux, et après, il va aller dicter matin et soir aux scribes pour qu'ils écrivent le Coran. Mais Allah, ce qu'il est en train de dire, Allah connaît vos réunions secrètes, vous qui êtes les dénégateurs. Allah, il connaît vos stratégies. Il connaît en fait les réunions de 2-3 heures là où vous avez fabriqué toute cette histoire. Parce qu'ils se réunissaient souvent pour dire, mais on va l'accuser de quoi, etc. C'est pas un magicien, hein, parce qu'on connaît les codes de la magie. Ça respecte pas, il est pas poète, on est des maîtres en poésie et on voit bien que ça dépasse la poésie, il est pas sorcier, etc. Donc il fallait qu'ils trouvent des choses. Donc ils se réunissaient en fait. Et ces réunions-là montraient leur propre incohérence. Donc Allah, à travers le fait qu'il dit qu'il connaît les secrets des cieux et de la terre, il dit il connaît vos stratégies. Il connaît vos réunions là, où vous fabriquez des histoires de toutes pièces. Et tout sera exposé. Tout sera exposé. Allah subhanahu wa ta'ala, il conclut par 2 noms aussi, qui sont très intéressants ici. Il dit qu'il est Ghafour, donc il pardonne beaucoup, de manière intense, et Rahim. Et là, c'est la manifestation même de sa rahma sur la durée. Donc après la calomnie, parce que clairement c'est une calomnie qu'ils ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est assez aberrant parce que c'est eux qui disent que c'est un ifk, que c'est lui qui ment, quoi. Alors, ils disent c'est un ifk qu'il a inventé et que en plus il s'est fait aider par d'autres gens. Qawmun akharun, il s'est fait aider par d'autres gens, alias les fameux chrétiens. Donc après la calomnie, après le rejet de ces gens-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la porte reste ouverte. En gros, c'est comme si Allah leur disait, la porte reste ouverte, si vous revenez, Allah vous accueillera. Et ça, c'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, quand il parle quand il nomme, c'est qui parle comme ça, il dit « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا » Il parle donc des gens qui ont mécru. Il n'a pas dit « وَقَالَ الْكَافِرِينَ » Il n'aura pas donné un état. Al-kafirina, ce serait les fameux kafirun, kuffar, comme on aime bien les appeler. Ça veut dire c'est un état. C'est-à-dire ils sont comme ça, c'est limite pas récupérable presque. Mais il dit alladhina kafaru, ceux qui ont mécru. Ils ont kafara, c'est quoi? C'est quand on recouvre quelque chose. D'accord? C'est comme l'agriculteur, en ancien en arabe, on dit que c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il creuse la terre, il plante une graine, il recouvre la terre. Donc un kafir, c'est quelqu'un qui recouvre la vérité. Effectivement, eux, c'est ce qu'ils font. En vrai, ils connaissent la vérité. Ils savent. Mais rien que dans leur manière de répondre, on voit que, en fait, ils sont comme démunis. Ils savent tellement plus quoi inventer qu'ils inventent au prophète sallallahu alayhi wa sallam des entrevues secrètes avec des chrétiens esclaves, en plus des esclaves chrétiens, qui leur a dit, il va les dicter, etc., etc. C'est compliqué quand même. C'est compliqué alors qu'ils connaissent, ils savent la vérité c'est quoi. Surtout, ils connaissent Allah, ils savent qui est Allah. Ils savent. Leur problème à eux, c'est qu'ils associaient des gens à Allah, mais ils croyaient en Allah. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala donc dit « Alladhina kafaru ». C'est-à-dire, ils ont fait preuve de kufr à ce moment-là, en ne reconnaissant pas la vérité, en étant ingrats devant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah laisse la porte ouverte. Il dit qu'il est Ghafour, il est Rahim. C'est impressionnant qu'il dit ça à la fin de Aya où il parle justement de ces accusations-là. Donc c'est hyper intéressant. Donc là, on voit que même face à l'injustice, le Coran, il nous enseigne le contraire de la haine.
Il ne nous enseigne pas la haine, il nous enseigne la lucidité, de renoncer aux fausses idées. C'est plutôt ça qu'il nous apprend. De ne pas se laisser consumer aussi. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pardonné après une décennie de persécution, de torture, parce que on voit bien que l'objectif, c'est pas de vaincre un adversaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait jamais comme ça. L'objectif de l'islam, c'est de sauver les cœurs. De sauver les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde pour ça le Coran. Et nous a donné le Coran. Et donc on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder al-Furqan. De nous accorder le Furqan, la lucidité, la fermeté et aussi la rahma. Amin ya rabbal alamin. Je te dis au prochain épisode, Inch'Allah. Pour la suite, on reprendra à la ayah suivante, Inch'Allah. Salam alaikum.